soir à l'occasion de la célébration des 5 ans de notre association. Et je vous remercie tous de vous être rendus disponibles. Grâce à vous, notre association, dont l'objectif est de promouvoir l'esprit entrepreneurial auprès des jeunes de collège et lycée Lyon, en vivant l'expérience des mini-entreprises, a connu un développement remarquable depuis sa création. L'association Entreprendre pour apprendre est une association loi 1901, un réseau d'associations puisqu'on a aujourd'hui 18 associations en France, avec une trentaine de permanents sur l'ensemble du territoire qui animent les programmes. 3 programmes qui sont diffusés sur l'ensemble du territoire. Et pour cette année, 700 mini-entreprises qui sont accompagnées, soit environ 15 000 jeunes. Et depuis 2006, où on est né, donc c'est structuré, eh bien, ça fait à peu près 70 000 jeunes qui ont été accompagnés dans le projet mini-entreprise. Les défis importants, c'est aussi surtout, et là je le dis de manière, vous me demandez qu'est-ce que j'ai envie de promouvoir, de promouvoir toutes les formations professionnelles d'excellence qui aujourd'hui existent dans l'éducation nationale et qui sont présentes sur l'ensemble du territoire de Bourgogne et qui ont finalement, bien sûr pour seul sujet et seul objet l'élève, mais qui ont pour interlocuteur essentiel les entreprises. Une économie telle que la nôtre, les entreprises sont créatrices de valeur ajoutée, de richesse et donc d'emploi. La Fondation Eiffage a comme objectif d'aider les jeunes à rentrer dans la vie professionnelle. Donc ce projet, notre participation s'inscrit clairement dans le projet de la Fondation Eiffage. À travers des mises en situation, on apprend à ces jeunes leurs premières actions sur le marché du travail. Par exemple, un de nos thèmes a été le recrutement du directeur administratif et financier, du DRH, du PDG. Et donc, il a fallu faire des CV, des entretiens d'embauche. C'est quand même la première étape, celle à laquelle ils seront confrontés dans quelques années quand ils iront chercher un emploi. Donc on l'a mis en place dans le cadre de l'accompagnement personnalisé. C'est vrai que moi j'avais envie, bon, on parle d'entreprendre pour apprendre, mais j'avais aussi envie que mes élèves apprennent autrement. Donc on sollicite toutes les compétences qu'ils acquièrent tout au long de l'année pour les utiliser dans le fonctionnement de l'entreprise. Le dynamisme passe par de nouveaux projets qui fédèrent un certain nombre de professeurs, notamment sur un travail pluridisciplinaire. Et ça, c'est la clé actuelle de la remotivation des élèves, notamment à travers ce projet qui constitue une vraie découverte d'une vie professionnelle réelle, à travers la construction d'un projet très complet et très concret. Le projet que j'ai apporté l'année dernière, c'est des ceintures en pneus de vélo. C'est des ceintures en pneus de vélo recyclés. Pour faire ce projet-là, on allait démarcher différents magasins de vélo en leur demandant, en leur expliquant le projet et en leur demandant, nous, donc on veut faire des ceintures en pneus de vélo, plutôt que de jeter vos vieux pneus de vélo, nous on vous propose de les récupérer et d'en faire des ceintures. Après, moi, ce que ça m'a apporté personnellement, ça m'a permis de voir comment ça se passait à l'intérieur d'une entreprise, donc, voir les difficultés aussi. Je continue toujours le projet, parce que j'ai vraiment aimé l'entreprendre pour apprendre. Et moi, après, comment je vois mon avenir, justement, j'aimerais bien poursuivre là-dedans et créer mon entreprise. Et on a des relations très différentes. Peut-être plus de respect, mais on les connaît aussi beaucoup plus que dans le cadre d'un cours. Des personnalités se révèlent. On travaille dans un autre cadre, dans son général. Ça se passe très bien, il y a beaucoup de respect. On a commencé très tôt dans cette expérience-là et aujourd'hui à Saint-Joseph, on a en général 5 ou 6 mini-entreprises qui fonctionnent tous les ans. Et c'est vrai que cette occasion de créer une mini-entreprise est vraiment pour eux l'occasion de découvrir tous les rouages, toute la paperasserie comme l'a dit Hugo, mais bon, il faut y passer, ça fait partie aussi des exigences, et puis les rôles répartis et les missions de chacun.
Valérie Grandet, donc je suis créatrice de l'atelier des chefs ici à Dijon en novembre 2008 et j'ai eu la chance d'être présidente du jury il y a quelques années, du jury régional Entreprendre pour apprendre. Donc évidemment je suis sensibilisée à cette action associative mais citoyenne de cette association Entreprendre pour apprendre, parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui l'entreprise est le seul repère dans notre société complètement éclaté, et qu'en effet ce repère doit être donné dès le plus jeune âge, dès le CM2 ou dès le collège. Bonjour, donc je suis Monsieur Trochot, professeur de technologie au collège Christiane Perseret à Semur-en-Auxois. Donc cette année, nous avons souhaité participer à la mini-entreprise avec une classe de DP3, donc des élèves de 3e qui découvrent qui font de la découverte professionnelle. Alors cette année, nous avons choisi ce principe de la mini-entreprise pour pouvoir motiver un petit peu les élèves, puisque depuis quelques années, on sentait une démotivation, même en faisant des visites dans les différentes entreprises locales, en faisant intervenir des gens. Donc cette année, en les imbriquant directement en tant que créateurs, ça leur permet de s'investir davantage et d'être plus innovants et participer davantage dans la production d'un objet. J'ai trouvé que la soirée s'était très bien passée. Je suis ravie d'avoir pu accueillir toutes ces personnes ici au CD de Clairvaux. J'espère qu'ils nous soutiendront pour le concours régional pour l'année prochaine, parrain, professeur, et qu'ils continueront le projet mini-entreprise.